Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler du jour 19 de Advent of Code 2021, mais je l'ai déjà résolu, en fait j'ai déjà résolu la partie 1. Pourquoi Parce que j'ai fait une vidéo, alors je pense la mettre en description, je pense en non répertorié, parce que la vidéo fait déjà 2h30 et en plus il n'y a même pas tout. Donc je vais m'expliquer dans cette vidéo. Donc en fait l'objectif de ce puzzle, c'était qu'on a des beacons, j'ai cherché ce que ça voulait dire et une balise, voilà. Des beacons, donc des balises et des scanners qui sont dans l'eau. Et certains scanners, enfin les scanners voient les balises qui sont autour d'eux, mais pas toutes les balises. Et du coup, en fait, les scanners vont nous donner les coordonnées des balises qu'ils voient par rapport à eux. Donc par exemple, on avait un exemple ici, donc là on a ce scanner-là qui voit les 3 balises qui sont ici. Et puis ce scanner-là qui voit ces 3 balises-là. Et en fait, on se rend compte, nous, quand on voit visuellement, que ces 3 balises-là, en fait, c'est les 3 mêmes. Mais c'est juste que les scanners les voient à des différences, enfin, d'une position différente. En fait, effectivement, quand on les regroupe, là, on voit les 2 scanners et les 3 balises, effectivement, c'est les 3 mêmes. Donc le problème, c'est exactement ça, hein, c'est de retrouver la position de tous les scanners par rapport au scanner 0, parce qu'on prend le scanner 0 comme référence. De toute façon, il faut bien qu'on en prenne un, on pourrait prendre le 12, le 13, le 32, ça ne change pas grand-chose. Mais on prend le scanner 0, on dit qu'il est en 0, 0, 0, et puis après, on essaie de retrouver la position de tous les autres scanners dans la carte. Le problème avec ça, c'est que les scanners, en plus de... Voilà, ça aurait été assez simple comme problématique. Le problème, c'est que les scanners, eux, ils peuvent être aussi tournés dans tous les sens. Donc en fait, ils peuvent regarder vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière. Donc ça fait déjà 6 possibilités. Et en plus de ça, ils peuvent être tournés sur eux-mêmes, donc avoir la tête en bas, la tête inclinée de 90 degrés vers la gauche ou de 90 degrés vers la droite. Et donc ça nous donne en gros 24 possibilités, donc 24 positions différentes. Donc moi j'ai commencé à faire le code, donc j'ai commencé à faire ma vidéo, etc. Donc vous pourrez voir les vidéos dans la description. Et j'ai commencé à coder tout mon système. Donc il y avait beaucoup de choses à coder. Je vais vous montrer un petit peu, hein. C'est pas un code très très propre. Donc là je calcule le nombre de probes, enfin comment on appelle ça, j'ai encore oublié, comment on dit, balises, nombre de balises en français. Et du coup on parcourt en fait tous les scanners, donc ce que je vais appeler des blocs. Donc c'est les blocs dans l'input. Je peux vous montrer un peu à quoi ressemble l'input. Mon input, get your puzzle input. Voilà. Donc là c'est le puzzle input, donc on a un scanner 0 avec toutes les coordonnées qu'il voit, toutes les balises qu'il voit, le scanner 1 avec toutes les balises qu'il voit, etc. Ensuite pour chacun des scanners, j'ai pris la liste des balises qu'il voyait et j'ai fait en fait, j'avais une liste de balises et du coup j'ai transformé cette liste de balises en 24 listes. Pourquoi en 24 listes? Parce que j'ai changé toutes les coordonnées de place et donc j'ai testé les 24 possibilités de position du scanner. Donc le scanner il peut regarder dans n'importe quel sens. Donc s'il regarde dans un sens, s'il regarde vers le haut par exemple, et ben son X sera plus le même que le scanner original. Donc le scanner original j'ai pris comme base qui regardait droit vers X. Et j'ai pris aussi un Z et un Y. On peut choisir que moi j'avais le Z je l'ai fait 15 000 fois, j'avais le Y en haut, enfin le X devant, le Y en haut et le Z à droite. Donc voilà, donc ça c'était mes coordonnées de base que j'ai pris comme référence. Et ensuite du coup pour chacun des scanners, et ben, j'ai transformé tous leurs points 24 fois pour avoir les 24 possibilités pour chaque point. Ensuite, donc ça c'était l'idée de base, hein. Dès le début en fait j'avais déjà cette idée là. La deuxième idée que j'ai eue de base, c'est de prendre, au lieu de comparer les points, parce qu'on ne peut pas comparer les points, ils n'ont pas les mêmes positions, on va comparer les vecteurs. Donc pour chacun des points en fait j'ai créé un vecteur. Ici par exemple on a un vecteur 3, 1, et puis ici on a un vecteur 4, moins 1. Ici on a un vecteur 3, 1, et là on a un vecteur 4, moins 1. Donc on voit que autant les points sont à des coordonnées différentes, par contre les vecteurs restent identiques, les vecteurs entre les points restent identiques. Donc pour chacun des points, j'ai créé une liste de vecteurs associés. Donc ce point-là, j'ai associé 2 vecteurs, 1, 2. Et pour ce point-là, j'ai créé 2 vecteurs pour les 2 points, et ce point-là, j'ai créé 2 vecteurs. Je pense que j'aurais pas été obligé de faire tous les points, créer les vecteurs pour tous les points, mais bon, je l'ai fait pour tous les points. Et ensuite, du coup, j'ai pris 2 scanners au pif, donc un scanner dont je sais déjà la position. Donc par défaut, il n'y a que le scanner 0, mais potentiellement plus tard, il y aura d'autres scanners qui vont se rajouter à cette liste de scanners dont je connais la position. Donc je prends le scanner 0, je regarde ces vecteurs, donc là il a un vecteur 3, 1 et un vecteur 4, moins 1. Et après je prends le scanner 1, et ben je regarde, il a un vecteur 3, 1 et un vecteur 4, moins 1. Donc je sais qu'à partir du moment où ils ont un certain nombre en commun, là il fallait qu'il y ait 12 balises en commun, donc 11 vecteurs, ça suffisait. Parce qu'un 11 vecteurs ça correspond à 12 balises. Donc j'ai vérifié ça. S'il y en avait 11 en commun, et ben je considérais que les 2 scanners étaient reliés par ce point. Et du coup après avec des simples additions de vecteurs, on arrivait à avoir la nouvelle position du deuxième scanner. Et puis une fois qu'on connaît ce deuxième scanner, et ben peut-être potentiellement il y a un troisième scanner qui est lié à ce deuxième scanner, etc. etc. Et j'arrive à regrouper tous mes scanners grâce à ça.
Donc voilà pour l'idée. L'idée a très bien fonctionné. Le seul truc, c'est que j'étais un petit peu feignant. J'ai fait pas mal de tests au début. Je peux vous montrer un petit peu mes tests que j'ai fait. Tac. Donc là, j'ai fait mes tests. Alors au début, j'ai fait que ces tests-là. Donc j'avais testé des choses assez simples. Je voulais pas partir dans des trucs trop compliqués, donc je voulais tester. J'ai testé par exemple que la distance, quelle que soit la rotation que j'applique au vecteur, que la distance restait la même. Parce que normalement, donc, la distance entre moi et le point, donc quel que soit l'ordre de la rotation dans laquelle je suis, c'est toujours la même. J'avais aussi testé avec quelques trucs, quelques vecteurs, voilà, quelques orientations. J'avais testé ça, voir que ça existait bien. Et j'avais testé aussi en 2D que ça fonctionnait bien, donc là il n'y a pas de souci. Mais sans rotation, la 2D. Et en fait, il n'y avait que ce test-là qui passait pas. Et ce test-là, en fait, je supposais que quelle que soit la rotation que je veuille, elle était forcément unique. C'est-à-dire que si je tournais à gauche de 90 degrés et que je regardais vers un autre endroit, ça ne pouvait pas être la même chose que de tourner à droite de 90 et de regarder vers Y. Voilà. J'ai supposé ça. Et donc j'ai écrit ce test-là qui ne passait pas. Et j'ai eu la flemme de tester, de vérifier. Et du coup, je n'ai pas trop testé. Donc j'ai fait une vidéo de 2h30 où j'ai galéré à essayer de faire des trucs, tester des choses, etc. Et finalement, ce matin, je me suis décidé à faire la chose qui était nécessaire, c'est-à-dire de calculer à la main toutes les rotations possibles. Il n'y en a que 24, donc ça se fait. Ça m'a pris 1 heure. Donc je ne l'ai pas fait en vidéo parce que c'était plutôt de la gym que de l'informatique. C'était se tourner la tête dans tous les sens pour essayer de comprendre comment étaient faites les rotations. Je pense qu'il doit y avoir, pour les gens qui sont habitués à la 3D, il doit y avoir des matrices pour facilement faire des rotations dans tous les sens, etc. Je ne les connais pas, et sur ce Advent of Code, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai jamais regardé une solution ou essayé de regarder. Alors j'ai regardé un peu Dijkstra sur Wikipédia, mais j'ai jamais, enfin j'avais recodé d'ailleurs de base tout seul, mais j'essaye de pas trop regarder des trucs sur internet, essayer de voir comment faire pour faire une rotation, voilà, parce que ça, je trouve que ça spoil un peu le problème. Donc finalement, des fois, je fais des solutions qui sont un peu moches, mais c'est parce que j'ai pas la théorie derrière. Et si j'étais quelqu'un de bien, je regarderais après avoir résolu le puzzle, je regarderais la théorie et j'essaierais de faire quelque chose avec la théorie. Mais bon, j'ai déjà passé beaucoup de temps à ce puzzle, 3h30 déjà, donc j'ai pas trop envie de repartir sur les trucs pour essayer de refaire la théorie, etc. Donc en gros, voilà, les rotations, je les ai toutes faites à la main ce matin. Donc pour chaque point, pour chaque rotation, chaque possibilité, j'ai calculé le vecteur, le changement de rotation. Donc en gros, si je regarde en Y un non inversé avec une rotation de 270 degrés, et qu'est-ce que ça donne comme point en réalité dans mon coordonnée où je regarde en X non inversé avec R0. Donc ça, c'est mes trucs que j'ai fait à la main. Donc je les ai tous fait à la main. Et ensuite, j'ai fait cet algo à la main également, les 24 possibilités. J'ai fait les deux choses séparées. Donc je l'ai fait j'ai fait 2 fois toutes les rotations avec la tête, etc. Une fois avec 1, 2, 3 comme position, et puis une autre fois avec X, Y, Z dans ma tête où j'essayais de savoir où elle est X, où elle est Y, où elle est Z. Donc des fois j'avais des incohérences, et à chaque fois que j'avais des incohérences, je devais le refaire une 3e fois ou une 4e fois pour essayer de comprendre où était le problème, si c'était dans mon test ou dans mon code. J'ai eu des problèmes dans les tests, j'ai eu des problèmes dans les codes, j'ai eu des problèmes dans les deux des fois sur certaines positions. Mais j'ai fini par avoir quelque chose qui match des deux côtés. Et donc ça, c'est le meilleur moyen d'avoir une information, on va dire, fiable. C'est-à-dire que j'ai fait 2 fois le travail et du coup, c'est peu probable que je me sois trompé 2 fois de suite sur le même problème qui donne la même solution surtout. C'est possible de se tromper des deux côtés, mais généralement, quand on se trompe des deux côtés, ça donne pas la même solution. Et donc voilà, donc à force de faire ce calcul, j'ai réussi à faire tous ces calculs. Effectivement, mon algo précédent était faux. D'ailleurs, j'ai encore des commentaires de l'algo précédent. J'avais essayé de le faire de façon un peu plus intelligente en essayant de faire d'abord l'inverse, puis après le facing et enfin la rotation. Mais en fait, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Je sais pas si on peut le faire en 3 étapes. Mais moi, je l'ai fait du coup en une seule étape parce que voilà, j'avais plus la foi de me prendre la tête sur la théorie. Donc, j'ai fait mon truc et après avoir fait ça, mon algo qui me checkait si ils étaient tous uniques est passé. Donc en fait, tout est bien unique, c'est bien le cas. Donc voilà, j'ai pu lancer l'algo. L'algo est assez lent. Si je fais un cargo run bin 19 release, il met environ 16 secondes à se calculer, mais il trouve le bon résultat. Qui est, je sais plus combien c'était, 404 je crois. 405, voilà, ma réponse 405. Donc voilà, ça fonctionne, c'est un peu lent. Ça prend 16 secondes. Normalement, il dit que n'importe quel algo doit pouvoir tourner en 15 secondes. Bon, voilà, 16 secondes, je ne vais pas m'amuser à le refaire pour que ça aille en moins. Il faut que ça soit plus rapide. Mais voilà, globalement, j'ai trouvé le bon résultat et donc j'en suis satisfait. Donc si vous voulez voir me voir galérer pendant 2h30 sur ce problème-là et de voir comment j'ai vraiment codé le truc, parce qu'il y a d'autres choses. Les structures, je les ai rajoutées après coup pour essayer de nettoyer un peu le code.
Mais vraiment, il y a beaucoup de boucles dans tous les sens. Il y a 5 ou 6 imbrications de boucles, pour tester vraiment toutes les combinaisons avec tout. Il y a sans doute beaucoup plus simple, mais c'est vrai que voilà, je me suis plus trop la fois de travailler dessus. Donc voilà, donc si vous voulez voir tout ça, c'est en description dans une vidéo non répertoriée. Donc si vous avez 2h30 devant vous, ou alors vous pouvez le regarder en x2 et ça vous prendra que 1h15. Donc voilà, et puis moi, voilà, si cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous allez vous abonner à la chaîne et la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous du coup très rapidement pour la partie 2 que je vais attaquer maintenant.